À genoux, mon cher. Merci beaucoup. T'as un numéro, je vais pas dire. Ok. Là-bas. On est à la page. Commence. Oui, on commence. סימן קס"ב, סעיף ה'. Malalidi. מתוך מה שכתבנו יתבאר לך. De ce qu'on vient d'écrire, on va expliquer. דהדי יד נטמאת בשפשוף חברתה. Ça, c'est qu'une main peut se rendre impure quand tu la frottes avec l'autre main. דווקא בנוטל ידו אחת. Tout ça, c'est quand tu vas verser son main sur une main. ואחר כך שפשפה בחברתה. Et tu n'avais pas 86 millilitres. Et là, tu l'as frotté avec l'autre. Si tu voulais verser sur les deux mains, one shot, notel, les deux mains sont considérées comme une main. Même que si au moment que j'ai les deux mains ici, et là ils vont se toucher, c'est pas grave parce que du moment que je les verse sur eux, one shot, c'est pas considéré qu'un entamer l'autre. Même si tu as 4 ou 5 personnes, un côté de l'autre, ou que ce soit un côté ou un par-dessus l'autre, ils sont tous considérés comme une main, et ils ne vont pas se rentamer une à l'autre. Alors tu verses une fois, one shot, la quantité de 86 millilitres, et c'est bon. Même si ça va aller sur chacun, c'est couché. Mais on a déjà étudié ça, non? Alors ça c'est... Hier un peu, non? Non, on a étudié ça il y a 2 ou 3 jours. Et là-bas on avait parlé que s'il y avait 2 personnes qui voulaient faire un étude en même temps. Okay. Mais là il voulait juste dire que même si les deux mains se touchent, on aurait pu penser qu'une va rendre l'autre tamée. Dans ce cas il dit non, même s'il y a 4-5 personnes et eux ils vont se toucher, aussi c'est pas un problème parce que c'était one shot. C'est pas un après l'autre. Ça c'est la raison. Maintenant. Alors je veux dire quelque chose. Oui, depuis que j'entends tout ce qui se passe pour Netilat Yadayim, oui. Hier matin j'ai commencé à faire Netilat Yadayim. Kol hakavod. Asherech hametov lach. Kol hakavod. Avant tu fais pas ça? Kol hakavod. Je dis la vérité. Ça rentre. Bravo. Ça rentre, Baruch Hashem. Kol hakavod. Zchut de Sedalachot. Tellement ils vont faire ça. Ah, je vais dire à ce Baruch Hashem. On y va. On va faire Odaya. La Mishnah Brura, Saïf Katan Nun, c'est dans. Regardez en bas, c'est vers le milieu du Mishnah Brura. J'étais Adav Kiahat. Il dit 2 mains comme une. Aval benatar rakahat, mais si tu as seulement versé sur une main. Mais shafach mimena ala shinia. Avsheluna ga'ba. Et après tu as versé sur l'autre, même si tu ne l'as pas touché. Venit kavel mitahila litol gama shinia. Tu as l'intention de verser sur la deuxième aussi. Afilahan chitemea. Dans ce cas-là aussi, c'est tamé. Comme on a mentionné déjà, Siman Kufnutet, Saïf Vav. Que si une, tu as versé un petit peu dessus, tu as touché l'autre main, c'est tamé. Maintenant, si tu les as fait ensemble, on dit, si tu as fait one shot sur les 2 mains, c'est pas tamé. Une main ne va pas rendre tamé l'autre main. Ou la Siman Kuf Samer Saïf Yud Gimel. Mais vous ar, de Meshat Ad-Dahak, et Tzarich Bazir Vi'it Echolahat. Il dit dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de 86 millilitres pour chacune. Elle a noté le Merevi'it et Shnaim. Tu peux en rendre 86 millilitres pour les 2 mains. Mais Hatzilog, les Shlosha ou l'Arba'a, Rakim Nispik Lavo al Yedehem, Koshio et Tila Karaoui. Le Ikar, il est que tout le 86 millilitres va sur toutes les mains, one shot. Même si ce n'est pas tout le 86 sur chaque main, même comme ça, c'est caché. Maintenant, encore, si on retourne, avant qu'on a commencé à étudier Halachot et Tletadaï, on n'aurait pas pensé comme ça. Moi, je dis la vérité. On aurait pu penser, non. Il y en a 86 millilitres, c'est le minimum pour chaque main. Mais ici, tout le Shulchan Aruch qui parle de l'Itziat Yadayim, il parle que du montant minimal. Minimal de 86 millilitres. Pour le 2 mai. Ici, on parle pour les 2 mains. Oui. Maintenant, Vav, on continue dans le Shulchan Aruch. Il ne reste pas beaucoup, Vav. Natal shete yadav zol atzmah. Et zol atzmah venimlach. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les 2 mains. Il a fait l'Itziat Yadayim sur les 2 mains, mais chacune séparément. Natal, Shete Yadav, Zole Atzma, Vezole Atzma. Venimlach. Nimlach, c'est quoi? Ça a pris du temps. Lui, il dit Nitia Atz. Venimlach, Shenatal Ama Mesheniyim. Vegia Yadav, Zol Azo, Veshafach Hashetehem Ki'ahad. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché les 2 mains, après qu'il a lavé 2 fois, et là, il les a touchés, un touché l'autre. Yadav Temeot. Les mains sont tamées. Pourquoi?
quand il a touché les deux mains Il faut pas pour toucher. recevoir les deuxièmes eaux, nitmeu yadav venigiatam zolazo. Pourquoi? Des maïm shal gav yadzo, parce que l'eau qui est sur la main, ici dans cette main, metamim maïm shal gabe, haverta vegametayad, ils vont entamer et le dos de la main et le dedans. Chez la talet hasheniim, quand tu vas maintenant verser les deuxièmes eaux, lo tiharu et arishonim, ils n'ont pas rendu purs les premiers eaux. Kevan shenitmet mehamad haverta, du fait qu'elle est rendue, tu as déjà fait ça la chala dans la chala d'avant. Elle a adraba, gam hasheniim itmeu bahem, même les deuxièmes eaux sont entamées. C'est-à-dire qu'il tu as besoin de sécher d'abord les mains pour être capable de refaire les tzitzadai. Dis le Rama, alors maintenant, tu as une main, tu l'as versée 2 fois dessus. Et une deuxième main, tu l'as seulement versée 1 fois. Ça va dire aussi qu'il faut faire attention de ne pas les toucher une à l'autre. Mais encore la bouteille. De quoi il s'agit? C'est quoi le cas? Que tu n'as pas versé 86 millilitres sur la main. Alors, tous ces halachot-là, tous les dikdukim, 86. non, c'est incroyable. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'eau. C'est-à-dire, si tous ces halachot sont là, et Ouais. tout ça, c'est dans un cas qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau. Le même chiffre, 86. Tout. Oui, mais tout ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors, ok, ça peut arriver. C'est dans des places où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça peut arriver, mais c'est rare. Très rare. Dans nos jours, c'est très rare. Mais le cas, il est de faire attention de toujours prendre la quantité requise. Aussi, quand quelqu'un fait, même avec un grand cli, des fois, on n'a pas la patience d'attendre qu'il se remplit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met et un petit peu, déjà, tac, 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 mais il n'y a même pas. J'ai vu quelques personnes, ils veulent rapide, ils viennent tout de suite. Ils sont makpid du keli, mais ils ne sont pas makpid sur le shi'oud. Hein? La notion de tamé est expliquée dans les textes. Qu'est-ce que c'est? Qui veut dire? De l'eau tamée. Alors encore, traduction, ça veut dire impur. Ça veut dire tout ce qui est. Mais impur à quoi? Impur à la boisson, impur à... Non, encore. Impur, ça veut Impureté dire impur. dans la Torah, hein, c'est seulement quelque chose que elle est impure. Par exemple, un mort, c'est une impureté. Oui. S'il y avait un animal qui était mort, s'il y avait une personne, un gars qui avait des pertes, comment on appelle, pas séminales, mais séminales aussi, mais des pertes, des fois comme comment ça, Ziva. Il y avait une certaine maladie, il y avait des pertes. Ces choses-là causent une touma. Maintenant, on parle bien sûr dans le temps qu'il y avait le Beth Amikdash, savait comment se rendre pur. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas comment se rendre pur. Oui, on va en mikvé, oui, on fait les tzadzaïm, ça fait quelque chose, mais c'est pas la touma. Nous, on est tous tamémet, tous on est dans l'impureté de la touma, d'un mort. On ne peut pas s'enlever de ça jusqu'à temps qu'on a fait la paladouma, est-ce qu'on a le Beth Amikdash? Oui, mais là, on va en mikvé pour avoir un petit peu quelque chose de tahara. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu passes par-dessus un écureuil qui est mort, ou je sais pas moi, contre un conduire, ça aussi devait ça. Mahil à la met, tous les halachot de Touma Tahara, mais ça s'applique seulement dans des choses qu'eux-mêmes peuvent devenir tamés. Et il y a plein de. La Gemara parle de ça, la Halakha parle de ça, mais c'est plus dans le Rambam, parce que sur le Hanouch n'a pas parlé de ça. Il n'a pas porté tout ce qui commence à devenir tamé, qu'est-ce qui est tamé, Rishon Touma, Sheni Touma, toutes ces choses-là, il n'en parle pas. Le Rambam, oui. Lui, il rapporte tout là-bas, la halakha de Touma Tahara. Alors, comment, Baz de Shem, si on a le Beth Mikdash bientôt, il va savoir. Il faudrait savoir tous ces halakhot. Parce que sinon, on ne pourra pas. Baz de Shem. Ok. On est dans Vav. On est dans Mishnah en bas. C'est vers la fin. Nitme ou Yadav. Alors, ça va où? Voilà. Tu as touché une main à l'autre. Et Nitme ou Yadav, Benigiatam. Les deux mains, même si tu les as lavées les deux, encore, pas avec la quantité entière, ils se sont rendus tamés. Des Hamayim et les Shonim Kshem Pehoutim et Revi'it, les premières eaux quand ils sont moins que Revi'it, Teme'im hem, ou Metame'im Zedze, ils sont tamés, ils rendent tamés les autres. Velitol Shetem Kahat, maintenant on dit Nun Gimel, ça c'est quoi? Ça c'est emprunt. Gam Hashinim Nitmi Wehem, mais c'est la Gev Yadav, tu dois maintenant sécher les deux mains de l'eau qu'il y avait dessus et de refaire les tila les deux en même temps. Hainu, Af Berevi'it Ahat Sagibazé. C'est ça, on a dit. Les deux mains one shot, un Revi'it, c'est bon pour les deux mains. La quantité de 86 est expliquée dans la Kabbalah non, ou dans les textes? D'où Ici, elle sort ce chiffre 86? Ça correspond à un réveil. Quand Ouais, ils disaient un mais- réveil, l'équivalent C'est une mesure. en mesure, c'est 86. Oui, mais pourquoi 86 et non pas 82? pourquoi Revi'it Parce que Revi'it- le quart d'un cave? Ça, je sais pas.
Parce qu'il Il m'a donc pas donné la réponse. il te disait. J'ai Non, une mais- bonne question. Ah, mais c'est parce qu'il te disait un réveil. demandé Il te disait un quoi. réveil. Mais réveil, demandé à il quelqu'un s'avère quoi. que ça, la mesure d'un réveil, c'est 86. Non. Mais Je veux c'est dire, pas qu'ils ont il demandé. demande juste un Vous réveil. demandez déjà C'est équivaut à 86. Il y a pas de Mais réponse. pourquoi le Non, réveil? non. Je me Pourquoi un demande- quart de l'eau? Parce qu'ils vont pas C'est te ça, dire, le ils sod. vont pas te dire Le 97% sod d'un de réveil, l'éthylate c'est un Il réveil. doit avoir. C'est le sod, c'est ça le sod de l'éthylate. Sauf, je sais pas, c'est ça halakha d'abord. Halakha. Ouais, non, Il doit avoir une non, raison you're right. halakhique. Dans la Kabbalah, je suis certain qu'il doit avoir. C'est quoi le réveil? Ça veut dire pour un quart. C'est quoi le quart? Je ne sais pas. Je me dis, Je ça c'est demande pas la question. mon. Non, mais Tu m'as dit, Non, tu non. n'as pas donné les réponses. J'ai pas donné, je connais Oui, pas. tu connais pas. Je Je donne la réponse la première fois. Je vais pas te mentir que je Ne sais. pas t'énerver. Si je demande à ChatGPT, Il faut vérifier la source, il faut voir s'il a bien dit. Demande, j'ai vérifié. Parce que eux, quand ils Non. disent un réveil, c'est une mesure, Voilà. c'est comme si tu dis Voilà. 1 litre. Non, mais il demande Mais il pourquoi. s'avère qu'un Indice. réveil, ça Demande. donne 86 millilitres. C'est quoi la Mais raison? c'est pas un truc On précis. demande, oublie le 86 millilitres. Ouais. Pourquoi le vi'it? Pourquoi j'ai besoin de vi'it? bah. Deux vi'it, un loub, un. Pourquoi dans mikvé? Parce C'est que- le MCA. parce Toutes que- ces mesures. Parce que la Torah considère que c'est la mesure nécessaire pour être Non, purifié. mais on est tous d'accord sur ça. Mais il veut comprendre un petit peu plus Pourquoi profond. Qu'est-ce qu'il y a de. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans le cas? Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi de. Pourquoi Ok. le numéro 86? On y va, on continue. Pourquoi? Maintenant. Tu as la réponse. Et quand chez C'est Ken. ton anniversaire qu'on va te Il n'y a pas les réponses. Et quand chez Ken, Isaïe, Shelo Igab Yado, Shafar, allez à Pamahat. Très bien. Tu as versé une fois sur ta main et l'autre main elle est sec, de ne pas toucher. Moi, je me la chante zé. Des Abbaze Adin. Dim Naga, Tsarich Nagev, Lahzov Litol. La même chose qu'on a mentionné déjà il y a quelques halachot, que si tu as touché ta main avec la main mouillée, qui a eu moins que 86 millilitres, que tu as besoin de sécher et de refaire. Très cadeau à la bouche. Très bien. Continue. Saïf Zayn. Si On avance aujourd'hui. c'est trop compliqué, tu vas arrêter de faire un intellect. Im Shifshev Yadav Zobezo. Trop compliqué. Si tu Il y a t'es beaucoup d'eau, frotté c'est les pas mains comme un avant. dans l'autre, Izahen Shelo Yiga Hutz Mimakom, Shenafelu Boamai. Ça veut dire, tu as fait chifchou comme ça, tu as frotté les mains ensemble. Fais attention de ne pas toucher en dehors de la place où l'eau elle est venue. Et puis les chiens mettent ta parce que ça va rendre tamé les mains. Mishnah là, Zayn, Hainu, Av Sheshafach Alehem Revi'id Vatahat. Même si tu as versé 86 ml sur les deux mains, ou Shekvar Shafach Maim Sheniyim, Acheté Yadav, où tu as versé les deuxièmes eaux sur les deux mains. Des helmets taméot de beso, que dans ce cas-là, ils ne vont pas se rentamer. Mikol makom, même comme cela, ici, on a parlé que ces eaux-là, ici, c'est 86 millilitres. Mais ici, il n'y avait pas d'eau. Alors, si maintenant il a fait comme ça, tout ça c'est bien. Mais là, il touche ici, là, il a un problème. Alors, ça, il faut faire attention de ne pas toucher en haut de là-bas. Hutz mimekom. C'est pour ça qu'il faut, quand on veut essuyer, il faut d'abord baisser les mains. Alors, ne on pas a déjà les parlé de monter ça. Pour ne pas Alors ça, entamer. si seulement dans un cas où tu vas faire comme ça et tu vas rabaisser. C'est ça. Mais si tu le fais toujours comme ça, tu fais la netila et tu as fait les vi'id batahat, chaque main, nous on fait plus que les vi'id dans une main. On fait trac, on verse comme ça, après encore, et chaque main elle a beaucoup plus de vi'id. Alors, quand tu verses, viens on fait la normale, on fait comme ça, on verse. Après qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas comme ça, après comme ça, on laisse comme ça. Et quand on fait comme ça, on laisse de Même si on fait comme ça, on touche pas à l'endroit. Si l'eau, non, il veut si l'eau, dire, elle coule, ça il veut dire, dérange qu'est-ce pas. qui arrive? Si ça coule, après ça redescend. Ça coule. Ah. Si tu fais comme ça, après oui, tu rebaisses. j'ai compris. C'est la question. Très bien. Alors, Hutmeakom. Alors, Im Shifshev Yadav Zobazo. Tu as frotté les deux mains ensemble quand ils s'étaient mouillés. Fais attention que ça ne va pas en dehors. Maïl Shenatala Maïm Rakat Kishre Etzbeotav. Ah, dans ce cas-là, de quoi on parle? Ça, c'est pourquoi je vous ai dit. Ça, si on aurait lu la halakha textuellement, comment est-ce qu'on aurait compris? Shifshev Yadav Zobazo Izal Shelo Yiga Hutmeakom Shenaflu Boamaim. On aurait pu penser, même si j'ai versé 86 millilitres sur toute la main. Qu'est-ce qu'il dit, Mishtalou là? Ce cas-là, il dit, le cas de Maran ici, il a seulement versé de l'eau jusqu'à là. Ça, c'est le cas de Maran. Maintenant, d'où il a sorti ça? On n'aurait pas pensé comme ça, non? Alors, Maïli Shenatan Maïm Rakat qui joue ça. Deyatsa Yeden Etila, les Harbe Poskim, sont beaucoup de Poskim, mais c'est déjà acquitté. Comme vous le savez, comme ça. Ou le Ma'ala Misham est plus haut que les phalanges. Avdenu Hayab Litol Sham Netilat Hulin, même obligatoirement, Minadin, j'ai fait la Netila. Mais comme Toumahu, cette place maintenant, elle devient tamée. Dis Trouma Tsarich Litol Gamsham, pour Terouma, pour manger la Trouma. Dans le Beth Amikdash, tu as besoin de faire un Netila jusqu'à là.
ולאחר מטמא ידו עליך בנגיעתה שם. אז si cette eau-là que tu as fait ici, elle a touché là, ça va entamer. אבל אם נתת למים עד חיבור כאן היד, עד הזרוע, si tu as fait jusqu'à là, אלא חושבן הגיע למעלה. Tu n'as pas besoin de craindre si elle a touché ici. Déjà, ben makom touma, l'école à poskim, pas tout le monde est d'accord que ça s'appelle tamé. Ici, on n'est pas tous d'accord dans le poskim que c'est tamé. C'est le chef ou le chef poskim. On nous voit ici. וכן הסכים הכף החיים. וסיים דרכת החילה כיוון שאפשר לצאת ידי דברי הכל, של החושדת הערוך, הסביר על ידי גם מזרוע השייך דין טומאה. Alors, הכף החיים il rapporte une humra. C'est quoi la humra? Il dit qu'il y a un sefer qui s'appelle le Aruch. Le Aruch que lui il tient, que oui, même en dehors. Alors lui il va être mahmir comme le Aruch. Mais halachiquement, on n'est pas obligé. Halachiquement c'est bon. ודע, sache, דכל מה שצריך להיזהר שלא להגיע למעלה ממקום שהגיע המים, הוא רק בעוד ידיו לחוט. Tout ça c'est quoi? Quand tes mains sont toujours mouillées, d'après כך, כשבר לגב ידו, אין צריך לזהר בזה כלל. Si tu as séché les mains, tu as lavé les mains, tu les as séchées, maintenant tu as touché ici, il n'y a pas de problème. Bien sûr on parle que tu ne vas pas aller dans une place qui on appelle Mekhoussim. Là tu as un autre problème. Un gars il a envie de gratter en dessous de sa chemise. Il rentre la main, là il a besoin de faire une tila, peu importe ce qui arrive. Ça n'a rien à voir avec la tila, et Touma. Et ça ressemble au temps quand on est dans cette période, comme les Tisha B'Av et Kippour et tout, on doit laver que jusque-là. Ouais, mais là-bas, ce qu'il y a, c'est Maran que. il dit, donc ça va tomber pareil. Mais là-bas. Si on... Et là, oui. Parce que le Maran il dit, comme exactement pour les périodes comme ça de Tisha B'Av et Kippour. Tisha B'Av et Kippour, donc si on lave jusqu'ici, ça va risquer Alors dans ce cas-là, il faut faire attention. De venir tamer. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Si on est dans ce cas-là, oui. Mais nous, en règle générale, si c'est pas Kippour ou pas, ou c'est Tisha B'Av, là-bas seulement on fait attention. Mais le reste d'année, non. Parce que le reste d'année, on doit faire jusqu'à là. Oui. Parce qu'il y a une mahloket. On a vu une mahloket dans la Oui, halakha. oui. Il y en a qui tiennent. Maran, il dit comme Tisha Maran dit jusqu'à là. Tisha B'Av, Jusqu'à là. Kippour. Mais le roche que le Maran y rapporte, deuxième opinion, il dit jusqu'à là. C'est une mahloket de poskim. Mais on sait la règle générale, stam veillage al rak stam. Si c'est comme le stam, c'est-à-dire que Maran il possède que jusqu'à là seulement. Ça c'est Beshat Dahak, un cas de force majeure. S'il est juste là, c'est caché durant l'année. Un gars il est venu ici, il a vu jusqu'à là. Est-ce qu'il a fait les là? Oui, il y est. Pas besoin de refaire. Mais à qui pourrait à Tisha B'Av que tout le monde fait jusqu'à là, comme l'opinion du Roche, alors oui, vous avez raison de faire attention. Alors quand on le fait comme ça, et Alors, on sèche. Une allusion de Ben Ishraï qui rapporte que la révite, est une mesure suffisante pour exprimer l'idée d'abondance et bénédiction. Et après il développe, mais selon la Kabbale, intéressant, le nombre 4 fait allusion aux 4 lettres du monde de Hachem, Yud, He, Vav, He, et aux 4 mondes spirituels, Atzilut, Beria, Yetzira, Yetzira, Atzir. La révéite représente donc l'union entre le monde matériel et la sainteté. Ainsi, les sages ont choisi la révéite parce qu'elle est à la fois une mesure halachique, la quantité minimale permettant la purification, ce qu'on a dit, un symbole de sanctification du monde matériel et une mesure liée à des concepts spirituels profonds dans la Torah et la Kabbale. Voilà. Vous l'avez eu. Mais il ne croit pas que il se base sur des textes. Bien sûr. Non, ça va. Oui. Ça, C'est j'accepte. pas- Voilà, ok. Celle-là, ça va. Parce que tu me regardes. Non, il faut faire attention à chaque fois qu'il parle. Il faut faire attention. Alors, Ok. il a donné des bonnes réponses. Ça va. Ça passe. Mais reste On la laisse que passer. le 86, il vient de quoi? Comment ils ont décidé le 86? Non, parce que la mesure de Lévi'ite, Lévi'ite à Loug, ça convient à 86 millilitres en mesure. Si Comment? tu prends le Lévi'ite à Loug et tu le mets dans 86 millilitres, ça va de même. C'est quand quelqu'un veut mesurer comment ça s'appelle, en centimètres ou en pouces ou en pieds, chacun Et va. en grammes, c'est combien? Quoi? Je crois que c'est 23. 80, Non, en centimètres 86 qui. grammes! 86 grammes. 86 grammes! C'est 86. 1 kilo, c'est 1 litre. C'est exact. 1000, ouais, tout à On fait. parle d'eau pure. Ouais, mais je crois qu'il y en a quand ils mesurent pour les Lévi'ite et pour Kazaït, ils mesurent en centimètres cubes. C'est peut-être Ça, différent. c'est n'effarzé. Ouais. C'est n'effarzé, là. Parce que pour les shi'urim, tous les shi'urim qu'on mesure aujourd'hui, tous les poskim sont d'accord qu'on mesure en nefah. Avant, Par exemple. oui. Avant, oui. Non, jusqu'à aujourd'hui. Adam Mazé. Mais en Rabbi Yosef, il est d'accord.
Par exemple, un gars qui te dit il faut kazaït. Comment tu mesures un kazaït? Les gens disent c'est combien? C'est 26, c'est 28 grammes, hazard, en grammes. Mais non, tout le monde a un chose pour peser, non? Mais non. Le shi'our de 26 grammes, 8 grammes, d'où il a eu? D'où il a eu? Il a eu, c'est le plus proche au nefah, au volume de cette réveillite. Et comment ils ont mesuré ça? Ils ont mis un verre. Et dans le verre rempli, ils ont rentré l'œuf ou le chose, et la différence, c'est ça ce qu'ils ont fait. Alors ça c'est quoi? C'est le nefah. Alors juste que, du fait qu'on va dire c'est plus facile de prendre une balance que d'aller vérifier en nefah, alors ils ont vu en grammes. Mais, ça peut être des fois des grosses différences à la rik. Des fois, en nefah, tu vas avoir, disons, au lieu de 26 grammes, tu vas avoir 44 grammes. Parce que la façon comment, la densité, la chose. Alors il y a un livre qu'un Rav il a fait aux États-Unis. Alors il y a un Rav à Lakewood, Rav Bodner, il a écrit un livre, je vais oublier de l'amener, Que sur les volumes. ça s'appelle Kazaït. Le livre s'appelle comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en laboratoire et il a même produit sur tous les manger, par exemple du pizza, du pain, pita, et il les a rentrés dans de l'eau. C'est-à-dire qu'il a mesuré que ça ne va pas faire une différence dans le poids et que c'est comme un spray par-dessus, ça ne change pas le poids. Et il a fait tout en effort. C'est-à-dire tous les manger que nous on mange, les crackers, tout ce que tu veux, en effort. Alors tu montres Et il a trouvé une corrélation, c'est le bien même. sûr, ça veut dire que si maintenant tu as une tranche de pizza, alors une tranche de pizza de telle grandeur, il te met la grandeur réelle dans la photo. C'est la grandeur réelle. Tu mets ta pizza dessus. Ta pizza elle est de telle grandeur, tu as le shi'oul. Tu as un biscuit, tu mets le biscuit. Le même, le wafer, la gaufrette, c'est la grandeur réelle. Même pour Pessah, il y a 2 pages, il te met la feuille de l'étude romaine. C'est quoi la grandeur réelle? Il te met ces 2 pages. Comme ça, ça c'est le shi'oul kazaït qu'il faut. Alors ça c'est pour le shi'oulim. Hazagor, on continue. C'est important de. Maintenant. C'est bien ça, Jojo. Non, mais les mesures sont importantes. Là, parce que. Alors on a parlé que tu avais 100 jusqu'à là. מקום טומאה הוא תחילה, ולכן מטמא ידוע על החב ונגיעתה שם, אבל אם נתן המים מעט חיבור כני היד עם הזרוע, כלומר תשטף שקלה, pas besoin d'être חושש. ודע, בכל מה שצריך להיזהר שלא ליגע למעלה מקום שהגיעו המים, de douter. Alors, שלא ליגע למעלה מקום שהגיעו המים, tu n'as pas besoin de craindre ici, הוא רק בעוד ידיו לחוק, כמו déjà dit, seulement si les mains sont mouillées. Parce qu'une fois que tu les as séchés, pas besoin de craindre. ואף אם נתלחלחו אחר כך, להתלן בה, כיוון שכבר תיהר ידיו ונגיבן. Ça c'est un חידוש. Le gars il vient, il fait tra, נטילת ידיים, בשפע, pour avoir beaucoup de parnassa, il fait comme ça, tra, très bien. Il sèche les mains. Maintenant ses mains se mouillent. Comment? Et s'ils sont mouillés. Est-ce que maintenant tu as besoin de hoshesh qui vont devenir tamé, si je peux toucher c'est les mêmes lachot? Il dit non. Du moment où ils sont tahor, même s'ils sont secs maintenant, et là ils vont se remouiller, ils sont tahor. C'est fini. Ça c'est bon à savoir. Yes. Some people put their hand up. Yeah, that's something else. C'est logique. That's because Maran says that we want to accept the kedusha. We'll accept it. But what we do is when we lift them up, say with Lechem Kodesh u'Baruch Hashem. Right? That's what we do. Say Quelqu'un a Lechem un Kodesh. pistolet, là, tu peux faire comme ça. Tu peux faire un pistolet, tu peux. Même après l'étellation. Tu mets sur les mains, juste les va partir. Ils viennent de se réveiller. Alors, Tu redeviens turbulent. Ah, ok. Tu redeviens turbulent. Le calmer. Hein. alors, oui. Mais La ça bonne va. façon, c'est de faire 1-1-1-1 ou c'est de faire. Ah, alors Parce qu'il y en a qui font. Alors attends. Ah, Steve, tu regrettes là. On a étudié, Voilà. étudié, oh là là. Alors, non, ça c'est les cours du mercredi soir. Je veux la réponse rapide. Rapide. Pour le matin, quand on se lève, on est obligé de faire 1-1-1-1. Pourquoi? Parce que Netila Bessirugin, on appelle ça. C'est la seule façon d'enlever la Toum'a de la nuit. Ça, c'est pour Toum'a de la nuit. Maintenant, pour aller aux toilettes, une fois que tu sors des toilettes en journée, pas besoin de Kelly, pas besoin de Kouah Gavra, rien. Tu ouvres le robinet, tu mets les mains, quelques secondes et tu fermes. Pas besoin de plus que ça. Sauf si tu touches. Ça, c'est. J'ai pas dit ça, j'ai dit, tu pars aux toilettes. Quand tu vas Maintenant, la prière, quelqu'un, tu il veut faire un état pour le motzi. Motzi, c'est le plus grave, c'est le plus haut niveau de l'état. Là-bas, c'est quoi? Tu as besoin d'un keli. Tu as besoin que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, une personne qui te le fait, un robot. Et voilà, tu fais l'état et tu as besoin de l'évi'it. 3. Ça, c'est, comme on a déjà mentionné,
Pas besoin de faire 3 fois, parce que le 3 fois, c'est pour que tu aies seulement le 86 millilitres. Une fois. Tu remplis, encore, je ne parle pas kabbalistiquement. Tu prends, halachiquement, tu le remplis comme ça avec la main droite, tu la passes à la main gauche. Tu verses d'abord sur la main droite, parce que la main droite, elle est plus importante, le yad yamin. Après, tu remplis avec la main gauche, passes à la main droite, tu verses sur l'autre main. Et notre minhag, il est de faire une 3e fois sur les 2 mains. Une fois que tu as fait ça, tu lèves les mains, comme on a déjà expliqué. Quand tu fais ici, tu fais comme ça et tu verses et tu tournes la main. En même temps, comme c'est sûr, tu l'as sur toute la main. Et tu as fait. Maintenant, alors, comme on l'a dit, pour le matin, 3 fois, 1, Bessilougin, toilette, pas besoin de 3 fois. Netilat Yadayim, une fois, et tu es bon. T'es pas dit pour la première fois. Attends, Parce que la Kavod Rabbi, tu as bien expliqué. t'es pas dit pour les. Pour le motif, Le minhag, c'est quand même. Main droite, tu mets à gauche. T'es pas dit. Ouais, tu remplis avec main droite, tu passes à la main gauche et tu verses sur la main droite. T'es pas dit pour la prière. All the way down. Après, tu remplis avec la main gauche. Où elle est? Il est là. Tu le remplis. Mais le minhag, passes à la main on fait droite, 3 fois dans le tu verses. motzi. Dans Dans le motzi, le minhag, minhag. on fait 3. La plupart, ils font Non, il a dit une fois. Encore. Jusqu'à là, tous les halachot de Netilat Yadayim qu'on a fait jusqu'à maintenant, la raison du 3. Attends. Attends. J'étais très clair dans mon explication. Clair. J'ai dit, je parle halachiquement, non pas kabbalistiquement. Non, j'ai dit le Halachiquement, minhag. selon Maran, une fois c'est bon. Le Mishallah aussi, il a dit comme ça. Yeah, Même mais- Shulchan Aruch, il a dit comme ça. Une fois sur la main avec le shi'ul, c'est bon. Même le Shulchan Aruch lui-même, il a dit. Maintenant, kabbalistiquement, on l'a vu dans le Ramazouz, avant le nom du Kaf Haïm, que kabbalistiquement, c'est bien de faire 3 fois. Maintenant, si vous faites tout appli Kabbalah, si tu ne fais pas appli Kabbalah, commence pas à jouer maintenant. Ça oui, ça non. Pour savoir, c'est quoi la grandeur? La Un quoi peu moins qu'une tasse. Quoi 86 millilitres. C'est très petit. 86 millilitres, Très petit. c'est environ comme ça. Non, Oui, monsieur. Non, comme ça. 86 millilitres, c'est comme ça. C'est les verres de styrofoam. Mais oui. C'est comme ça. Eh oui, non, C'est les non. verres de Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Regarde, Vous allez voir, vérifiez, vous allez voir. c'est marqué en dessous 100 millilitres. Combien? C'est comme 100. ça, comme Regarde, ça, c'est marqué. comme ça. Certains, Comme c'est ça. Le verre, il est large. Ça, c'est 10 onces. C'est pas mal. Ah, Ça fait 10 ans ça. c'est le 3 quarts de C'est tasse. ça, c'est comme Jamais, C'est le jamais. trois quarts Mais de il a tasse. mes podos, Ok. il a mes podos. Jamais c'est pas ça. Maintenant, 86, pardon, Guadarab. c'est à peu près comme ça. Quand tu fais Exactement. Exactement. Aujourd'hui, vous achetez un verre avec les mesures. Il y a les mesures. Vous allez voir, vous allez voir. C'est ça. Prenez un verre, Et- 90 millilitres, vous allez voir, Ok, c'est pas beaucoup maintenant- d'ikhlal. ok, Ikhlal. s'il te Vous vous plaît. dites que c'est la partie du bas? Quand vous avez 86, prenez n'importe quel verre. Il y a des verres Arcor-Dieu de France, il y a des verres qui se vendent 90 millilitres. La bouteille, Vous allez voir. c'est 500 millilitres. 86, c'est environ ça. 500. La moitié 250. 250. Fais-la, 125. fais-la, comme ça. 125, on est à peu près à ça. Ok, maintenant, Guadarab. Beaucoup. Quand tu viens pour la prière, Mincha, tu dois faire la prière. Tu nous as Ça réglé. n'a rien à voir. Tu as réglé le Ça n'a rien à voir. Mais c'est rien à voir. Comment c'est ça? David, Quelle heure, à quelle on va lui faire plaisir pour son anniversaire. Pas pour moi. On va faire pour plaisir tout pour le son monde. Je anniversaire. regarde pas ici. Pour son anniversaire. Pour tout le monde, pas pour Oui, moi. on a Ouais, déjà je sais. expliqué. Oui. On a déjà dit, on va répéter pour ton Répétez, anniversaire. non. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, allez, bon anniversaire, anniversaire. Non, maintenant. Mais c'est son anniversaire. Ce qui veut dire, David, c'est qu'il y a une autre Netilat Yadayim qu'on doit faire, qui n'a rien à voir avec la Netilat Yadayim de quoi on parle. C'est la Netilat Ton Yadayim. anniversaire. Merci. C'est la Netilat Yadayim que quand quelqu'un doit venir faire la tefila, Shahrit, Minha et Arvit, on doit faire la Netilat Yadayim avant la tefila. Rien à voir avec le pain, rien à voir avec les toilettes, rien à voir avec le matin. C'est une avoda, fait partie du service d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Alors nous, quand on vient servir Hachem pour prier, aussi on doit faire Netilat Yadayim. Alors avant Shahrit, Minha, dès qu'on rentre, fait Netilat Yadayim pour la tefila. Ça, tu peux faire un keli, tu renverses comme ça, c'est pas les haïkous, vraiment. Tu fais Ok. comme tu veux. Alors, ça, hein, c'est. Total, c'est quoi Le total, non, c'est plus que ça. C'est 280. 280. C'est quoi Ouais, ouais. 280 millilitres. Ça, c'est 280. Ok, alors c'est whatever. Oui, c'est comme il a pas dit le tiers. Laurent, c'est ça. Je te dis, C'est- j'ai vérifié, un tiers. j'ai mesuré, j'ai acheté des verres spécifiques pour ça. Nous aussi, J'ai fait de la ça avait l'air recherche. plus gros. Alors, c'est bon. Tu C'est sais, bon, les verres, les plastiques, tu sais, les verres plastiques, Oui, oui, oui. ils ont comme des petits gradins. Ouais. Alors, il y a un livre que j'ai acheté une fois, et ils ont dit, selon le verre israélien plastique, combien de ces ronds, c'est 86 millilitres. Comme ça, pas besoin de calculer. Tu vas maintenant sortir un chose. Le gars, il se trouve là-bas au magasin, donne-moi un verre en plastique, tu fais jusqu'à là, il te dit 3, 4 comme ça. Mais il faut savoir, parce que c'est 5 ans, 7 ans, 9 ans, voilà, il faut savoir quel verre. Ok. On continue. Maintenant, Saif Het, on va faire Saif Het, on va faire un petit peu du Raham Kadosh. Maintenant, Natal Yado Ahat, Beshif Sheham Berosho.
séché sur ta tête. Alors, Comment? Natal Yad Wahad. Il a versé, il a fait Netilat sur une main. Veshif Shefa Belosho. Et il a fait quoi? Il a séché sur sa tête. Viens, on va voir. Attends. Quand on est chauve, comment on fait? Hein? Au moment qu'à Ok, on verra bien. Pirouche, il explique ici. Kidel Giva. Pourquoi il a fait ça? Pour la sécher. Ou le fil Chachlon, il te met ayado. Ça m'a pas rendu tamé. Ma chaîne, qui a un siman kouf samer dal saïf bet, shehichech berosho. Alors écoutez bien la différence. Maran, dans siman kouf samer daled saïf bet, c'est à quelques pages après. Maran il dit, Mishi omed baseouda. Un gars il est en plein milieu de manger. Venizkan shinaga beshok veyarech. Il a touché la cuisse, ou il a touché en bas une partie de la jambe. On met comment dans mes chosim ba adam. Toutes autres places qui sont couvertes. Oh, shehichech berosho. Où il a gratté C'est ça que je sa tête. Et kol kat c'est basé. dois se laver. Tzarich la'azov et toliada v'ivarech al netilat yadayim. Donc on va faire netila avec balachas selon Malan. On va voir est-ce qu'ils ont une de faire ça. Ça fait balachot, mais Donc, ça c'est ce que Malan. Attends. comment on Shehichech fait ça? berosho. Yud. C'est quoi? Avalim lo hichech. Si tu n'as pas gratté la tête, elle est shenaga b'sa'arotav. Là il a une bonne question. Il a touché les cheveux. C'est ça. En tzarich netila. Pas besoin. Va filum kineah. Même si tu t'es séché les mains sur tes cheveux. Maintenant, n'essayez pas ça Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un autre problème. C'est un problème de sehita. Alors ça, je ne peux pas faire. En semaine. Non, mais si on se gratte en dessous de la kippa, il faut faire netilat. Ça, c'est certain. Alors si tu te sèches les cheveux, les mains en dessous de sur les cheveux, Non, la différence, elle est gratter ou sécher. C'est ça la différence. toucher normalement, non? Toucher, c'est pas un problème. Pas un problème? Le problème, il est bemakom zéa, la place où il y a la sueur. Alors si c'est la place de la sueur, et tu grattes, tu es en train de gratter la place où tu as fait, comme je t'ai déjà dit, si moi je prends le chapeau, et le dedans du chapeau, Oui. ça s'appelle makom zéa. C'est une place où tu as l'habitude de suer, et c'est une place dans laquelle tu as beaucoup de sueur, alors tu peux pas faire ça. Absolument. Dis maintenant, le Mishnah, non, Malan. Alors, tu as séché sur tes cheveux ou sur le mur. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu as levé la main et tu as fait comme ça sur le mur. Il meurt. Le mur, maintenant, disons, il est mouillé. Et là, tu touches l'eau qui est sur le mur avec l'autre main. Il dit, Teme'a, elle est rendue impure. Chez Otamaïm, parce que ces eaux-là, Teme'im, Hazru Betimi Otayad Shinaga Abahem, elle a rendu impure. L'autre main, Afal Gav de Kol Kama de lo Shifshef, Mitahari ve Shifshuf. Il dit, même que tout le temps que tu n'as pas frotté les mains ensemble, Hashta de Hazal Venaga Agara, ici que tu as retouché les os, c'est pire. וכבר נתבהר לידי השופך רביעית כאחת, אין לו בכלל כל אלו, דין שמיים טמאים כלל. Il répète encore. Je sais pas combien de fois il a répété. Et bien sûr, si tu as fait 86 millilitres, c'est pas un problème du tout. On va arrêter ici pour Malan. Je vais juste vous faire peut-être il nous reste encore 5 minutes. Un chose du Rahim Kadosh. Vas-y.